Les assises universitaires droit et cybersécurité étaient l'événement phare du 4 juillet dernier de la Grande Région, cet espace de coopération regroupant des territoires limitrophes allemands, luxembourgeois et français. Destiné aux acteurs académiques et professionnels du droit et de la cybersécurité et organisé par la faculté de droit de Nancy et le Lauréat, cette rencontre interdisciplinaire à la croisée du droit et de l'informatique était l'occasion de dresser l'état des lieux dans diverses thématiques autour de tables rondes, conférences et ateliers. Parmi les thèmes, démocratie et liberté individuelle, attaque informatique, vote électronique, atteinte aux structures publiques et privées, cybersurveillance, reconnaissance faciale. Et parmi les grands témoins, Gérald Bronner, président de la commission Les Lumières à l'ère du numérique, installée par le président de la République, le général de division Marc Boger, commandant de la gendarmerie dans les cyberespaces, ou encore Nicolas Guidoux, sous-directeur adjoint de la lutte contre la cybercriminalité à la direction centrale de la police judiciaire. Cette rencontre interdisciplinaire a donc été l'occasion de faire le point, tant juridique qu'informatique, sur des questions fondamentales au cœur des sociétés et du débat citoyen. Comme celle, par exemple, des techniques et du droit qui protègent parfois mieux les criminels que les victimes. Alors la question de savoir si les criminels sont mieux protégés que les victimes, pas forcément, ça dépend des techniques qu'ils utilisent, les criminels et les victimes. Des techniques comme de la cryptographie qui permettent de protéger vos supports, vos ordinateurs, vos smartphones et tablettes et autres, tant les victimes que les criminels peuvent les utiliser, mais on voit bien sûr qu'il y a un marché qui se développe pour des criminels qui cherchent des outils très spécifiques pour être mieux protégés, comme des téléphones hautement chiffrés qui ne permettent pas d'interception par des autorités policières et judiciaires. Alors si les hackers n'ont pas de règles du jeu, est-ce un combat perdu d'avance? Le jeu entre l'attaque et la défense est un jeu compliqué qui se joue sur un échiquier à plusieurs dimensions entre les différents systèmes que l'on peut attaquer, les différentes méthodes que l'on peut attaquer. On ne sait pas s'il y aura un gagnant à la fin. Ce que l'on sait, c'est qu'il faut absolument bien se protéger et d'autre part monter le niveau des défenses de telle manière à ce que le coût d'une attaque devienne de plus en plus élevé, de telle sorte à ce que l'attaquant renonce à ses attaques. Je pense que c'est ainsi que nos systèmes seront relativement bien protégés, sachant que, connaissant l'humain, il y aura toujours des attaques contre ces systèmes. Doit-on dès lors s'inquiéter sur la démocratie et les libertés individuelles? Car une autre menace pèse désormais sur nos démocraties, celle des fake news. L'une des menaces essentielles à la démocratie, c'est les fake news et l'atteinte qui peut être faite à la sincérité du scrutin par la manipulation des réseaux sociaux. La France a commencé à lutter contre la menace des fake news par une loi de 2018 qui est destinée à empêcher les atteintes massives et les attaques massives contre la sincérité du scrutin par la manipulation de l'information. Évidemment, se pose la question fondamentale de la limite de l'intervention de l'État dans la protection de l'information. Il ne faudrait pas qu'en voulant éviter les fake news, on transforme Internet d'une certaine manière en un média contrôlé par l'État. Voilà tout l'enjeu des années à venir. À la fois garantir la sincérité du scrutin et donc la démocratie, et de l'autre, limiter les interventions de l'État dans les libertés individuelles, dont la liberté d'expression est une composante essentielle. Nos données personnelles, l'économie ou encore les services publics sont désormais de plus en plus vulnérables. Alors, que fait l'Europe? Ne faudrait-il pas harmoniser le droit européen? Est-ce qu'on doit harmoniser le droit européen de la cybersécurité? Bonne question. Si on parle du droit de l'Union européenne, on n'a pas besoin de l'harmoniser puisque par définition, c'est le droit de l'Union européenne qui est là pour harmoniser certains secteurs du droit de la cybersécurité dans l'Union européenne par des règlements et par des directives. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de difficulté. En revanche, est-ce qu'on peut rapprocher les droits nationaux des États membres de l'Union européenne sur des domaines où l'Union européenne elle-même n'a pas de capacité, n'a pas de pouvoir? Je pense au droit de la lutte contre la cybercriminalité ou au droit de la cyberdéfense nationale. Là, on peut faire beaucoup de progrès. Et c'est pour ça que nous, en France, on a mis au point un code de la cybersécurité qui rassemble
les règles en vigueur en France dans ce domaine-là. Ça va nous permettre ensuite d'aller faire une tournée des pays de l'Union européenne et peut-être même du Conseil de l'Europe en allant leur présenter notre droit de la cybercriminalité et notre droit de la cyberdéfense pour voir comment est-ce qu'on peut se rapprocher spontanément sans avoir à tout attendre de l'Union européenne. L'événement a répondu à des problématiques qui nous concernent tous et les discussions interdisciplinaires ont abouti entre juristes et informaticiens à des réflexions communes autour de la cybersécurité. Enfin, de nombreuses entreprises ont exposé leurs technologies de cybersécurité lors d'un forum Cyberdetect, CIBI, Orange, aux côtés des partenaires institutionnels, notamment la Gendarmerie nationale, la Police nationale, l'ANSSI, la région Grand Est et la métropole du Grand Nancy. Une journée riche et intense, comme le confirme le préfet Marc Berg, co-organisateur de l'événement. Bilan extrêmement positif, d'abord parce que nous avons eu beaucoup d'inscrits. Nous avions à peu près 250 inscrits ce matin, donc c'est une première richesse, c'est bien la preuve que le sujet intéresse, même aux provinces, donc c'est vraiment un point important. Bilan très positif avec nos intervenants. Un grand témoin, Gérald Bronner, qui ce matin a vraiment subjugué la salle avec une synthèse et une connaissance vraiment hors du commun, de grands intervenants sur les tables rondes et des ateliers extrêmement riches. Donc beaucoup d'échanges, beaucoup de prises de connaissances, beaucoup d'échanges de cartes de visite, beaucoup d'échanges d'adresses. C'était cela et c'est bien un élément fondamental pour nous qui voulions mettre au cœur du territoire cette problématique majeure qu'est la cybersécurité.